Sache que je rencontre plein d'entrepreneurs qui me disent que ça sert à rien d'utiliser l'IA aujourd'hui pour pouvoir faire de la prospection, alors que je trouve que c'est une énorme connerie. Aujourd'hui, l'IA, elle est capable de faire des trucs incroyables et je vais te le montrer dans un instant avec cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 outils. Parmi eux, je vais te montrer un outil qui va chercher automatiquement des leads sur Internet, un autre qui va faire des recherches Google à ta place, un autre qui va juste à lui demander ce que tu as envie de faire et il va te le faire. Enfin bref, c'est juste hallucinant, mais moi, je m'en suis pas remis. Si cette chaîne te plaît et que la vidéo, en tout cas, t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour soutenir le travail de cette chaîne. Je vais faire une vidéo sur les outils comme ça toutes les semaines, donc ça te laissera clairement un avantage concurrentiel toutes les semaines. Bon, on a fini de parler et on est parti. Bon, moi, ça fait des années que je fais de la prospection et du coup, j'ai dû faire beaucoup de choses à la main pour pouvoir avoir des vrais résultats. Dans ma formation, je dis tout le temps qu'il faut réussir à personnaliser au maximum l'approche pour avoir des meilleurs taux de réponse. Enfin, il y a plein de stratégies pour pouvoir prospecter. D'ailleurs, si tu ne prospectes pas vraiment, vas-y. Je vais faire un webinaire dans quelques semaines pour expliquer en fait le taux de perte que tu as. Hormozy, tout le monde te dit qu'il faut prospecter, donc vraiment c'est un enjeu fondamental pour ta boîte. Imagine que tu peux contacter 1000 personnes par jour, que tu vends par exemple un accompagnement à 1000 euros. Ça veut dire que potentiellement tu passes à côté de 15 personnes, alors je fais le calcul très rapide, mais 15 personnes à 1000 euros par jour, donc 15 000 euros potentiels que tu passes à côté. Donc vraiment, si tu ne te fermes pas à la prospection, c'est hyper dommage. Il y a des business qui se sont basés que sur ça et c'est un élément extrêmement puissant. Je sais qu'en France, on a un petit peu de mal parce qu'on a peur de déranger, on a peur de mal faire, etc. Mais en fait, même si tu fais mal, c'est mieux de mal faire que de ne pas faire, j'ai envie de te dire. Donc du coup, avec ces outils, j'espère qu'en tout cas, ça te donnera les clés. Parce que peut-être que tu es bloqué, par exemple, sur comment trouver une donnée, comment aller prospecter, quel message il faut faire, etc. Ça m'est arrivé beaucoup de fois. Et je pense que ces outils vont t'aider à y voir un petit peu plus clair. Par exemple, hier, je suis allé déjeuner avec un pote. Du coup, qui a monté uniquement sa boîte avec de la prospection. Il me disait qu'il avait 1% de taux de réponse, mais il fait 2 millions par an, tu vois. Donc, en fait, il a des résultats de merde, mais il arrive quand même à monter une boîte qui est hyper intéressante. Et il suffit d'améliorer de 1% pour passer à 4 millions, quoi, si tu fais un peu de calcul comme ça. Enfin bon, bref, fais de la prospection. Je ne peux te demander que ça. Mais en tout cas, ces outils-là, moi, ils m'ont vraiment mindfuck le cerveau. Et du coup, ça me fait grave plaisir de te les présenter. Et je vais t'en présenter comme ça toutes les semaines. Moi, j'arrive vraiment à trouver des énormes pépites. Alors, l'objectif, bien sûr, de cette vidéo, c'est de te donner les outils. Mais c'est aussi que tu puisses, toi, de ton côté, ouvrir ton cerveau sur ce qui est possible de faire avec le digital. Tu vois, moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je propose au quotidien. Je forme en fait des hackers. Les hackers, c'est des personnes qui réfléchissent avec originalité et astuce. Et du coup, tu vas voir qu'en fait, il y a des gens qui créent des outils qui sont hyper astucieux. Et du coup, c'est ce que je vais te présenter aujourd'hui. Moi, ça m'a vraiment mindfucké. Je vais t'en présenter du coup 5. Et même à la fin, si tu veux, je t'en présenterai un qui m'a fait vachement marrer, que j'ai pas mis sur ce tableau-là, mais c'est juste pour ton truc personnel. Moi, ça me fait marrer juste de donner aussi des outils personnels comme ça qui t'aideront sur l'IA. Donc, cette vidéo, elle est vraiment spécialisée sur l'IA. On commence du coup avec le numéro 1. Et le numéro 1, c'est getcohesiveai.com. Alors cet outil, je t'avoue que moi, ça m'a vachement interpellé parce que ça a souvent été un problème que j'ai eu. Par exemple, si tu fais du e-commerce, par exemple, si tu essaies de faire des listes de prospects, des listes d'entreprises et qu'en fait, tu as envie de chercher une information que tu n'as pas. Par exemple, l'industrie de l'URL de l'entreprise que tu as. Tu as envie de chercher, est-ce qu'il y a un calendrier, un formulaire de contact sur leur site internet? Est-ce qu'ils vendent tel ou tel produit? À quel prix? Comment? Pourquoi? En fait, c'est des données qui sont sur le site internet. Donc, globalement, ce que tu es censé faire, c'est que tu payes des gens. Donc, tu vas par exemple sur Fiverr, des plateformes de recrutement, etc. Tu payes des gens et tu leur dis voilà, va visiter ces 1000 sites et tu vas me répondre à cette question. Est-ce que c'est du e-commerce? Est-ce que c'est du conseil? Est-ce que c'est une industrie? Bref, etc. Blablabla. Et en fait, du coup, tu catégorises toute cette liste de prospection. Et ensuite, en deuxième étape, tu mets tes commerciaux dessus. Tu fais le filtre sur un Google Spreadsheet. Et ensuite, eux, ils vont rechercher les informations. Bref, t'imagines tout le bordel que c'est. Et en fait, avec cet outil, aujourd'hui, tu n'as plus besoin de faire tout ça. C'est-à-dire que tu vas, depuis un URL, depuis une donnée d'un site internet, rechercher sur internet. Donc, ça va rechercher directement sur le site internet l'information dont tu as besoin. Et ça va en déduire une information. Donc, par exemple, cet exemple-là qui est ouf, en gros, sur Cohesive App, est-ce que tu demandes, est-ce que cette entreprise propose des trucs d'outsourcing, du service d'outsourcing? Et du coup, tu retournes un yes ou un no. Et donc, du coup, par exemple, là, outsourcing, yes. Donc, en fait,
l'IA est allée regarder sur le site, à faire un petit tour, à regarder, à lu, à faire un résumé, etc. Et ensuite, on a déduit que effectivement faisait de l'outsourcing. En fait, ça vous permet d'être hyper précis sur la catégorisation de vos prospects et d'avoir vraiment une liste hyper propre de vos prospections. Et du coup, vous avez des recherches du coup, gratuites pour le modèle économique. Et je trouve ça vraiment du coup pas cher du tout. Bon, après, vous pouvez peut-être essayer de le faire à la main. Moi, je sais que dans ma formation, il y a des trucs qui peuvent te permettre de faire tu prends une IA qui va naviguer, enfin en gros avec une app script, ça peut pas être très difficile à développer. Mais en tout cas, si vous n'avez pas de compétences de grosses, clairement 40 euros, ça peut être hyper intéressant. Alors c'est vraiment spécifique pour votre marché. Ça peut être, je sais pas, vous pouvez demander n'importe quoi. Ouais, moi c'est surtout sur les listes, les outils, les mots-clés qu'il y avait dedans, etc. Enfin bon, bref. Voilà, j'espère que cet outil vous plaira, en tout cas Cohesive de IA, donc grosse pépite pour le numéro 1. Et du coup, on va passer au numéro 2. Alors bien entendu, je vous ai fait un petit teasing, hein, je remets, alors je vais vous le laisser comme ça, vous allez pouvoir les noter. On passe au numéro 2. Le numéro 2, alors là j'ai été halluciné par cet outil, c'est incroyable, je kiffe ce genre d'outil. Ça a été fait par Y Combinator qui est un accélérateur de start-up, donc c'est des gros accélérateurs avec des gros entrepreneurs. Alors cet outil il fait quoi? En fait, vous l'installez sur votre site, donc vous mettez un petit bout de code sur votre site internet et ça va retrouver les personnes qui ont visité votre site. Donc vous voyez, ils ont illustré ça comme ça. Donc en gros, ils vous trouvent le LinkedIn, ils vous trouvent l'email, ils vous trouvent voilà, le nom de la boîte, etc. Et donc en fait, vous avez des leads. Donc les personnes qui visitent votre site internet, vous avez leurs emails, leur profil LinkedIn, leur entreprise, vous avez tout. Ce qui fait que vous pouvez aller les contacter directement sur WhatsApp, enfin sur message du coup directement. Et c'est assez incroyable. Nous, pour la petite histoire, ce qui a été drôle avec cet outil, c'est qu'à l'époque, je pense que tout le monde connaît LinkedIn, mais à l'époque, vous savez, il y a une rubrique sur LinkedIn qui a consulté mon profil. Et ben nous, à l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait notre URL LinkedIn sous une frame, on appelle ça. En gros, c'est 2 balises de code que vous mettez sur votre site internet. Et en fait, on arrivait à récupérer les personnes qui visitaient notre site internet directement sur LinkedIn. Et donc, du coup, nous, on allait sur LinkedIn et on voyait directement les personnes qui avaient visité notre site internet et ça nous permettait d'avoir une visibilité assez dingue. Donc, alors, ils ont une version de trial. Vous devez vous inscrire. En revanche, très important, je suis désolé, mais pour l'instant, c'est uniquement réservé au marché US. Je l'ai testé, malheureusement, ça m'a aussi brisé le cœur. Je pense que c'est à cause de la RGPD, etc. Mais vous voyez, c'est 100 $ par mois. Donc, si vous avez des clients aux États-Unis, voilà, c'est super. En revanche, en France, ça va être un petit peu limité. Mais je trouve ça intéressant quand même de vous l'avoir présenté. Il faut les suivre de près parce que peut-être qu'un jour ça va arriver. Et je pense que ça va arriver bientôt. Mais en vous donnant, vous voyez, l'astuce, moi j'essaie toujours aussi de vous donner aussi des manières de le faire par vous-même parce que ça coûte cher un outil comme celui-là, 100 € par mois. Mais si vous êtes dev, etc., je pense que la solution se trouve au niveau de LinkedIn. Alors je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait. Peut-être essayer de faire un espèce de reverse engineering, essayer de regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Voilà, là. C'est peut-être ça, la first party cookie, IP adresse. C'est peut-être un truc qu'ils font sur ça. Enfin bon, bref. Moi, j'ai trouvé ça cool. Donc, du coup, je voulais présenter. Bon, en tout cas, voilà, 10xlaunch.ai, vraiment hyper puissant. Franchement, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que moi, franchement, quand j'ai découvert ça, j'ai dit putain, les mecs, ils sont trop forts. Et je pense que c'est un vrai sujet. En gros, globalement, cet outil, vous l'installez avec quelques lignes de code sur votre site, donc un peu comme une bête, quoi. Vous mettez un script et ça va identifier automatiquement les personnes qui se connectent avec le prénom, le nom, l'email et le LinkedIn, ce qui est juste extraordinaire, j'adore. On passe à l'outil numéro 3, j'espère que vous êtes prêts, on continue. Donc, alors ça c'est un truc qui est ouf aussi, moi ça je l'ai beaucoup fait. En gros vous allez, et c'est un truc qui est sous-exploité et dont je parle pas mal sur ma formation, beaucoup de gens se disent oui je vais chercher des clients sur LinkedIn, ou je vais essayer de faire du SEO hyper complexe, etc. Alors qu'en fait, vraiment, l'une des meilleures stratégies pour commencer à vendre votre solution, c'est sur les forums, les blogs, sur Twitter ou sur ce genre de choses. Et moi, je sais que, j'ai passé des mois à aller sur des forums, à poster de la valeur, c'est-à-dire que quelqu'un qui posait une question, moi je répondais, et je le fais encore toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et du coup, ça me permettait d'avoir des leads
qualifiés. Donc, par exemple, moi, le petit hack que je faisais, c'est que je donnais mon avis en question. Donc, ça, c'est ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire que ça va monitorer sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Reddit, Hacker News, pour trouver des relevant conversations. Et ensuite, tu vas pouvoir engager et promouvoir ton produit. Donc, je sais que c'est de la merde en fait. Tu vas pas dire ouais, mon produit fait ça, voilà, vas-y. Moi, le petit hack que je faisais un peu plus malin, c'était que je signais Kevin avec mon lien du coup de site internet. En gros, je donne de la valeur et je signe avec mon lien de site internet. Donc en fait, plutôt que d'aller chercher tous les jours comment dire, des gens qui parlent de potentiellement votre sujet, donc par exemple l'entrepreneuriat, le gros hacking, etc. machin, ça va les chercher automatiquement et ça va engager automatiquement aussi. Donc c'est un autopilote, vous appuyez sur un bouton et en fait ça va juste aller chercher à votre place des gens. Voilà, c'est setup en 2 minutes. Ça c'est un petit peu chiant. Voilà, donc ça va engager. Vous voyez, ça crée directement sur Hacker News. Hacker News, c'est un gros réseau. Donc, pour l'instant, voilà, c'est Reddit qui disent. Vous choisissez aussi le ton que vous voulez mettre. Voilà, 12 € par mois. Je trouve que c'est un peu cher hein, pour ce que c'est, à tester, à voir ce que les résultats que vous arriverez à avoir avec ça. En tout cas, je trouvais que l'approche était intéressante aussi de vous montrer que ce n'est pas seulement sur LinkedIn que ça se passe. Vous pouvez aller aussi sur d'autres réseaux, d'autres plateformes et du coup, ça vous permettra d'être là où vos concurrents ne sont pas. En tout cas, au début, c'est hyper puissant de le faire parce que même aussi de commenter les forums, ça va augmenter votre SEO. Donc pareil, si vous avez un lien sur un forum, ça va augmenter votre visibilité du moins, votre trafic. Du coup, si vous avez des trafics qualifiés, Google va vous aimer et du coup, ça va augmenter votre trafic. Donc en fait, c'est une espèce de flywheel hyper intéressante. Désolé si j'utilise des mots un peu compliqués. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. J'essaie d'être le plus clair possible. Mais parfois, ça peut arriver que je déraille. Du coup, on continue avec l'outil 4 sur SendMap. Donc, c'est un peu le même principe que celui que je vous ai présenté avant. Sauf que là, ça va aller directement sur toutes les plateformes. Donc, c'est un espèce de autopilote réseau social. C'est-à-dire que voilà, ça, en fait, c'est une IA qui va aller commenter des posts qui parlent potentiellement de vous. Et vous savez, c'était un peu le truc que les gens faisaient. Bon, c'était très mal fait parce que c'était des robots et les mecs disaient super photo, follow avec un compte pourri. Bon, c'était du spam, clairement. Mais bon, au final, il y a des gens pour qui ça a marché. Mais là, avec l'IA, vous pouvez tourner comment on dit, une discussion beaucoup plus humaine et faire vraiment croire que cette technique fonctionne bien. Et donc du coup voilà, ça va identifier le client idéal, ça va trouver des posts relevant comme ils appellent, engager des conversations, attirer des followers et attirer du trafic. Ça peut vraiment être, parfois c'est rien, mais voyez, franchement, si vous mettez ça en place, ça vous coûte voilà, 49 balles par mois. Il faut qu'il soit. En fait, moi je pars du principe que plus un outil est cher, plus c'est un outil qui ramène du cash. Parce qu'en fait, l'objectif numéro 1 d'un software, c'est de vous garder, c'est pas de vous prendre 50 balles en fait. Leur objectif, c'est de vous en prendre 100, 200, 300, 400. Donc, s'il coûte cher, moi je trouve 50 € c'est quand même assez cher pour faire du monitoring sur les réseaux sociaux. C'est que c'est une solution qui doit marcher parce qu'ils n'ont absolument pas envie que vous churnez. Après, c'est toujours possible de négocier. Donc là, il n'y a pas de chat forcément s'il y a une partie contact. Il y a un try for free. Je ne sais pas exactement ce que ça vaut. Mais en tout cas, c'est toujours efficace voilà, vous pouvez négocier, essayer de voir si vous pouvez avoir 1 mois, 2 mois gratuits avec les founders. Ils seraient ravis de faire ça. Surtout, moi, tu vois, voilà, souvent je dis, bah voilà, j'ai une audience, j'ai envie de parler de ton SaaS, est-ce que tu veux que ce que je peux tester? Et ça marche plutôt très bien. Donc voilà, SendMap.app. Donc voilà, ça monitore tous vos réseaux sociaux. Ça trouve les posts les plus idéaux, ça va les commenter, ça va engager avec des followers, ça va ramener du trafic sur votre site et tout ça en autopilote. Donc en fait, ce qui est intéressant déjà avec les outils que je vous ai présentés, c'est qu'on voit qu'en fait avec l'IA, il y a vraiment comment dire, un coup d'inaction. Ça par exemple, moi je ne l'ai pas installé encore, je pense que je vais l'installer d'ailleurs après cette vidéo. Mais je me rends compte que en fait, si cet outil me permet de contacter 150 personnes par jour qui sont qualifiées, c'est 150 personnes en fait que je n'ai pas contactées hier, avant-hier, avant-avant-hier, avant-avant-hier. Et donc en fait, souvent, c'est pour ça la prospection, c'est très important de voir ça comme ça. Parce que si vous pouvez contacter 1000 personnes par jour, c'est 1000 personnes d'hier, avant-hier, depuis votre boîte existe, que vous n'avez pas contacté. Et donc du coup, c'est une perte d'inaction que j'appelle.
par rapport à votre business. Donc, bon, bref, voilà, Synmap. Et enfin, j'ai envie de faire le petit roulement de tambour, mais bon, sinon ça va faire trop de bruit sur la vidéo. Mais en tout cas, cet outil, il n'y en a pas eu beaucoup comme ça qui m'ont fait un peu vriller mentalement pour me dire, ok, bon là vraiment, ça peut être vraiment game changer. Il y en a un dont je parle dans ma formation et que voilà, malheureusement je ne peux pas vous partager là parce qu'il est trop fort. Mais un outil qui est celui-là, donc c'est un outil d'automatisation. Et franchement, je vous le donne gratuitement parce que voilà, j'ai envie que les gens utilisent ce truc. Parce que, en fait, quand on fait de l'automatisation, souvent c'est compliqué. Il faut cliquer sur des boutons, il faut connaître un peu la technicité, etc. Et en fait, avec ça, vous avez juste à dire, bah voilà, je veux automatiser ça, je veux que tu cliques sur ça, je veux que tu fasses ci, je veux que tu fasses ça. Lui, il va interpréter le truc, il va chercher le moyen de le faire et ensuite il va le faire à votre place. Et donc, du coup, je trouve que c'est ouf. Parce que ça te permet de juste expliquer en fait en quelques lignes. Donc voilà, par exemple, voilà, un exemple concret. Post about AI, automation, Twitter, everyday at 10 a.m. Voilà. Et en fait, il va poster tous les jours sur votre compte. Il va ouvrir votre compte Twitter, il va écrire un post et il va le poster tous les jours. Ça, c'est quand même ouf. New Targeting Strategy, nanana. Donc RPA c'est de la robotique. Hein. Donc en fait, vous pouvez faire des trucs très complexes sans vous faire cramer sans vous faire bannir. Donc là, en l'occurrence, le mec, là, il publie voilà, des vidéos sur TikTok, il me semble. Mais en fait, vous pouvez très bien faire des scénarios aussi sur ce truc-là. Voilà, pareil aussi, si vous voulez répondre à des messages sur LinkedIn, Twitter, etc., c'est quand même cool. Les tâches manuelles, bon, bien entendu. Ça, c'est quand même assez ouf, hein, l'autoresponding, hein, parce qu'on a vu que 2 outils déjà précédemment qui faisaient à peu près ça. Et donc là, en fait, vous lui dites, bah, va chercher ici, va chercher ça, va chercher ici. En fait, finalement, cet outil peut aussi remplacer tous les autres outils que je vous ai montrés précédemment. Ouais, bon, en fait, c'est juste fou, quoi. Build Future Proof Automation in Simple Guide, j'utilise Screen Recording and No Code Editor. Ouais, bon, voilà, Scale Up, nanana. Bon, voilà, je sais pas qui est derrière ça. Bon, c'est un mec d'Harvard apparemment, mais ouais, il y a des gens qui ont réussi à faire des vues sur le SEO. Ça, c'est quand même assez ouf. Alors attends, je vais juste vous donner le prix comme ça, vous êtes le prix, bah, c'est vraiment pas cher, 40 € par mois. Et je crois que si vous vous mettez en mode, alors moi, bah, du coup, je l'ai eu une fois. Mais si vous vous mettez en mode navigateur privé, je crois qu'il y a une pop-up qui apparaît. Ouais, en exit pop-up, vous voyez. Vous avez 30 jours gratuits. Alors, je vous donne le lien aussi. Ah bah, vous avez juste à sign up en fait. Ah non, bah voilà, la page est apparue. Parce que là, sur la page normale, il n'y avait pas. Parce que j'avais pas vu. Tout en bas. Ah, peut-être tout en bas. Ouais, donc du coup, tout en bas, elle est là. Sur un sign-up trial. Voilà, bah écoutez, franchement, grave à tester. Moi, j'ai trop hâte de voir les pépites que je vais faire avec ça. Et en tout cas, je suis trop content de vous l'avoir partagé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, du coup, bien entendu, si ça vous a plu et si vous avez envie de le tester. Et si vous voulez aussi que je fasse un tuto sur cet outil, hein, avec grand plaisir. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. Bon, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. On va se redonner du coup rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres outils que je vais vous présenter. Donc là, c'était l'IA. La semaine prochaine, je ne sais pas ce que ça va être. On va voir. En tout cas, là, il vous reste 2 choses à faire. La première, c'est que si vous likez et commentez la vidéo et que vous voulez avoir un one-to-one avec moi d'une valeur de 1000 €, bah, je vais tirer au sort des gens et je vais faire un live avec vous pour essayer de vous mettre en place des outils et de voir comment est-ce que je peux vous aider. Donc, commentez la vidéo, likez et surtout abonnez-vous parce que la dernière fois, il y a des gens qui ont liké et commenté qui ne se sont pas abonnés. Malheureusement, je ne peux pas les MP pour leur donner le cadeau. En deuxième action que vous pouvez faire, vous avez un lien qui est dans la description, qui est le lien en direction de ma newsletter dans laquelle aussi je vais partager plein de choses et du coup je vous invite à me suivre. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao.